Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Allez, une fois n'est pas coutume, tout d'abord, on va commencer par un petit message personnel de la part de toute l'équipe de la matinale. Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel, le fils de notre collègue Éric Juchor. Félicitations aux parents. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émission. Au menu, nous rejoindrons tout à l'heure l'actrice, scénariste, réalisatrice et chanteuse Agnès Jaoui et Gilles Legrand, réalisateur du film Les Bonnes Intentions qui sortira sur vos écrans le 21 novembre. Un petit bijou qui pose pas mal de questions sur notre société. Vous le verrez avec eux tout à l'heure. Nous serons également philosophes ce matin avec Karl Brozek qui traitera de l'utilitarisme. L'auteur Thierry Montoriol sera également des nôtres pour nous raconter la fabuleuse et surtout véritable histoire du découvreur du banania qui n'est autre que son arrière-grand-père maternel, le roi chocolat. C'est le titre du livre qu'il viendra nous présenter tout à l'heure. Il y a du beau monde qui nous a encore rejoints sur ce plateau. Thierry Montoriol et Safia Nolin. Alors Thierry, d'abord on va se tourner vers vous. Bienvenue. Vous êtes navigateur et journaliste. Grand reporter au magazine Bateau. Et lorsque vous n'êtes pas en reportage, eh bien vous passez votre temps, c'est ça, entre Paris et l'île aux Moines, à peu près? J'essaye tout de rester à l'île aux Moines tant qu'on ne m'oblige pas à retourner à Paris. Ouais. C'est fait partie de ces prisons qu'on choisit et qui sont beaucoup plus belles si on les a adoptées. Je vous confirme, la prison est sympa quand même. Alors vous êtes l'auteur d'un livre qui a eu beaucoup de succès, Le baiser de la tortue, qui était publié en 2016. C'était une grande fresque historique, aventurière et policière, on va dire ça comme ça, écrite avec une plume très très riche, très travaillée, très jolie. Et puis, c'est sans doute le même succès qui attend votre dernier roman, Le Roi Chocolat, paru chez Gaïa. C'est l'incroyable histoire vraie de votre arrière-grand-père maternel, c'est ça? Oui. Racontez-nous cette histoire folle, c'est quand même... Après être sorti des livres que j'avais écrits sur cette saga d'une famille vraiment bretonne qui va traverser l'Empire, j'étais arrivé à peu près au bout de ce qu'ils avaient réellement vécu. Donc, après, c'était de l'invention pure et simple. Je cherchais un héros. Et dans la famille, bon, comme tous les journalistes, on écrit des bouquins. Et dans ma famille, il y en avait un qui était pas du tout un héros d'ailleurs, mais c'était quelqu'un dont on nous cachait tout. On nous avait bien dit qu'il avait connu une vie assez magnifique, assez agitée, assez mondaine, bon, glorieuse presque. Et puis tout d'un coup, dès qu'on voulait en savoir plus, on tirait le rideau, on fermait les volets. C'était louche, il fallait creuser. Un journaliste, quand on lui ferme les volets au nez, en général, il aime bien voir ce qui se passe derrière. J'ai mis 10 ans à comprendre pourquoi on m'avait caché le destin de ce bonhomme. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, bah voilà, mon héros, c'est pas la peine que je l'invente, j'en ai trouvé un là. C'est juste... Il est dans la famille. Voilà, on va ouvrir le tiroir et faire parler, et ça, c'est très très long, parce qu'on ne voulait pas dire ce qui lui était arrivé. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, mais en gros, au départ, c'est un journaliste spécialiste en art lyrique, presque un mondain, donc il est habitué à l'opéra, au concert, à tous les gens qui sont autour de ça. Et puis un jour, son journal, parce qu'un de ses confrères lui fait défaut, décide de l'envoyer inaugurer un opéra en Amérique du Sud. Jusque-là, ça reste son boulot. Mais en revanche, toute la partie de son voyage, c'est du grand reportage. Alors, il n'est pas du tout habitué à ça. Quand il arrive à Veracruz, au Mexique, le pays est déjà complètement embrasé par des révolutions qui se croisent dans tous les coins. Tout le monde s'arme. Il y a des circulations d'armes énormes. Il n'en sait rien, il va passer à travers. Mais c'est un pays en proie à la révolution. Il est embrasé. Et donc, il arrive quand même à traverser. Il fait son reportage à Buenos Aires. Et après, il faut qu'il revienne. C'est quand même l'époque où on envoie des journalistes qui faire des reportages qui durent 2 mois et demi. Aujourd'hui, ça nous paraît vraiment... vers Londres. Ouais, c'est ça, c'est et plein d'autres, mais c'était vraiment tout à fait le début. On n'hésitait pas. Il n'y avait pas de... Bon, c'était aussi déjà à l'époque financé par des sortes de sponsors, parce que son voyage-là, c'était la Maison Lanvin qui finançait ça, ouais. Et quand il revient de nouveau vers Veracruz, là, on l'empêche de passer. C'est pas possible. Il y a des bandes armées partout. Les Indiens eux-mêmes ont été déplacés. Il est bloqué dans un village au bord d'un lac et là, il va y rester 2 mois. Et comme c'est un voyageur un peu bizarre, parce qu'il a une Cadillac, il a un chauffeur, enfin c'est un... Voilà, et en plus, il est protégé par d'autres indiennes qu'il aime beaucoup. Donc c'est un hôte de marque. Et l'hôte de marque, on veut l'honorer, et donc on lui prépare ce qu'on peut trouver de mieux. Alors, ce qu'on va lui servir de mieux, j'en découvre dans ses carnets,
C'était de mémoire, c'était. Les sauterelles grillées, non, c'est ça? Les sauterelles, c'est pour commencer, ça c'était plutôt agréable, ça. Après arrive l'iguane farcie, non? Un iguane mariné, autrement dit faisandé, et farci aux œufs de fourmis. Un délice. Bien, c'est plutôt un volcan d'après lui. Donc il a cru qu'on voulait le tuer, quoi. Donc il fallait survivre, il fallait trouver. Et il fallait survivre. Il a décidé que plus jamais. Et comme donc il refuse absolument de participer à l'unique repas par jour. Ces Indiens sont des gens très pauvres, mais qu'on veut quand même l'honorer. Le chef du village, le craint un peu, décide de lui offrir sa fille en mariage. Alors il en choisit 3, il en a 13 des filles, donc c'est pas un grand sacrifice pour lui, et c'est une coutume dans ces pays-là d'offrir aux puissants. Aujourd'hui on serait révolté, mais à l'époque non. Et comme il refuse de choisir parce qu'il dit vous me prenez pour qui, moi je veux pas question de choisir. Bon, je suis déjà marié, et le chef du village, le cacique, lui dit mais moi je m'en fiche que vous soyez marié ou pas. Voilà. Et on lui explique que s'il tient sa peau, plutôt intérêt à pas réveiller le guerrier qui est encore devant lui, et d'accepter. Donc comme il n'accepte pas de choisir, on lui donne les 3. Et alors, c'est elles qui vont lui faire découvrir cette espèce de potage qui leur sert de nourriture, parce que là-bas, ils ont été chassés de leur terre, et donc ils n'ont plus de maïs, n'ont plus de viande. Et tous ceux qui sont pas utiles au champ, tous ceux qui ne sont pas des bras, ni pêche, ni chasse, ni culture, ils n'ont droit qu'à un seul repas par jour, et c'est un mélange de farine de banane, de cacao, de sucre et d'eau. Terminé. Et ça les entretient, et ça suffit à les nourrir. Et lui aussi. Parce que pendant 2 mois, il refusera de manger autre chose. Parce que les autres trucs, c'est terminé pour lui. Ça tient au corps et c'est... C'est très nourrissant, et puis c'est bon, quoi. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est qu'une cuillère d'iguane marinée aux fourmis. On imagine. Voilà, donc c'est comme ça qu'il le découvre. Et donc voilà, il va être le découvreur de ce qui deviendra le Banania. Alors on n'en dit pas plus, il faut lire le livre, mais c'est une histoire incroyable. Et puis vous vous êtes appuyé en plus sur ces carnets de reportage, donc il y a vraiment des choses, des situations vécues. C'est vraiment palpitant, hein. On peut engager tout le monde à le lire. Vous serez en dédicace à la librairie Le Fayère demain matin. Oui. À partir de 10h à Rennes. Donc, nous, ça a vraiment été un grand coup de cœur, le Roi Chocolat, ou l'histoire du découvreur du Banania. Est-ce que c'est toujours dans le giron familial, le Banania? Non, parce que là, après... Alors, très rapidement, par contre. Oui, alors après... Je suis désolée, Thierry. Ça va durer à peu près 15 ans. Il va bâtir une fortune assez considérable. Ça va déclencher beaucoup de cupidité, de jalousie. Et il va finir par se faire éjecter. Et ça disparaîtra de la famille comme ça. Et après, il reviendra sur son métier de journaliste et il finira totalement ruiné. Non, mais c'est une belle ruine. L'histoire est belle. C'est une belle histoire de ruine. Voilà. Une belle histoire de ruine. Écoutez, on terminera là-dessus. Merci beaucoup Thierry Montoriol d'avoir été avec nous.